Bienvenue dans Chou Social TV, l'émission qui redonne des couleurs au S de la RSE et qui surtout valorise et met en lumière les personnes et les organisations qui ont décidé que les individus étaient au cœur de leur projet. Et j'ai le plaisir, avec Victoire, d'accueillir Luis Pignancos. Luis, vous êtes le responsable du département des politiques sociales de CRIT. Tout à fait. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors Louis, j'ai envie de peut-être juste commencer par vous demander de vous présenter, votre parcours. J'imagine que si vous êtes dans des responsabilités sociales, peut-être vous avez des convictions sur le sujet. Est-ce que vous voulez nous partager un petit peu Oui, ce que vous vivez? volontiers. Brièvement, parce qu'effectivement, la carrière commence à être un peu longue, donc on va aller dans les très grandes lignes. Je suis juriste de formation à la toute base, spécialisé en droit de la protection sociale. Du coup, tout ce qui concerne la sécurité sociale, la mutuelle, la prévoyance et autres, du coup, l'action sociale en général. Et j'ai pu intégrer du coup le groupe CRIT il y a maintenant près de 15 ans en tant que juriste et ensuite responsable juridique des contentieux accidents du travail et maladies professionnelles. Et en 2016, j'ai eu la belle opportunité de pouvoir récupérer un service plus large, enfin un département plus large avec des périmètres qui gardaient le juridique ATMP, parce que c'était mon cœur de métier, mon bébé, enfin voilà, bref, pour des raisons personnelles qui me sont chères. Et du coup, le périmètre social, très vaste, du coup, du groupe CRIT, avec un pôle, un pilier de la RSE notamment, à l'intérieur de ce service. Alors j'avais très envie de vous interviewer parce que l'intérim, c'est une partie qui n'est pas toute votre activité, c'est une partie Exactement. de votre activité. L'intérim a pas toujours une très bonne image, une très bonne presse. Ça peut être lié à de la précarité, à des métiers qui ne sont pas forcément bien payés. Mais pour autant, en préparant l'émission et en se demandant en quoi finalement vous contribuez, vous et puis CRIT, à renforcer finalement le rôle social de l'entreprise, on a discuté de choses que j'avais envie de partager avec vous. Alors, tout à fait. Alors, l'image du travail temporaire pâtit encore moins, et heureusement, fort heureusement, du coup, d'une image qui peut être un peu négative, taxée de précarité, mais c'est quand même beaucoup moins le cas. Du coup, il faut le savoir. Les temps ont changé, heureusement, et ils continuent de changer. Et le travail temporaire change, clairement. C'est-à-dire que les gens ont envie d'aller vers l'intérim, vous me disiez? Alors oui, parce que pour le coup, on a bon nombre d'intérimaires qui font, et c'est un choix, hein, de manière complètement volontaire et délibérée, une pleine carrière dans le travail temporaire, sans que ça soit quelque chose de subi, d'imposé, bien au contraire, parce qu'ils s'y retrouvent dans des milieux qui peuvent changer selon les missions dans lesquelles on confie, enfin chez nos clients dans lesquels on les envoie. Donc c'est des environnements qui changent, des missions qui changent. Il y a tout un pan de l'intérim de la branche qui est consacré à rendre moins précaire du coup le travail temporaire, avec notamment notre Fonds d'action sociale du travail temporaire, le FAST, qui est un organisme de branche qui a aujourd'hui 30 ans et qui accompagne du coup les intérimaires pour rendre justement l'intérim moins précaire, avec tout un panel de dispositifs sociaux et d'accompagnement sociaux. Parce que la durée moyenne d'un contrat d'intérim? Alors, en moyenne, elle est estimée à 2 semaines. Enfin, ça dépend après du secteur. Il y a des secteurs où, par essence même, les contrats vont être très longs. Par exemple, dans le secteur automobile, les contrats d'intérim sont très longs. Ça se compte en plusieurs mois. Après, forcément, on a d'autres, l'événementiel, de fait, ça peut être que quelques heures. C'est vraiment très large, ça dépend aussi du secteur d'activité. Donc, voilà. Et vous me dites, il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie, qui se tournent vers l'intérim. Clairement, parce que pour le coup, c'est vraiment un marchepied, du coup, un réel tremplin vers l'emploi. Et la branche du travail temporaire, et CRIT notamment, pour le coup, s'investit pleinement dans l'accession à l'emploi des jeunes, enfin des publics d'ailleurs, les plus éloignés du marché du travail, pas que des jeunes, mais principalement des jeunes. Aujourd'hui, un intérimaire sur deux, en moyenne, est un jeune, enfin une personne de moins de 26 ans, du coup. Et vous considérez en ça que vous avez un rôle social tout particulier? Oui, clairement, parce que pour le coup, comme on a un marchepied vers l'emploi, du coup, sachant que l'emploi, c'est pas que le sens étymologique du mot travail, à savoir torture, tripalium, ce n'est pas que ça, bien au contraire. C'est bien évidemment déjà un revenu financier pour pouvoir se substanter et voilà, du coup, servir ses propres besoins. Mais c'est également un facteur d'intégration sociale. Du coup, le travail est un facteur d'intégration sociale.
Et aujourd'hui, le travail temporaire est de plus en plus une solution pour pouvoir accéder à ce marché, et notamment, comme je le disais, des publics qui en sont réellement le plus éloignés. Et les publics les plus éloignés aujourd'hui de l'emploi que vous observez et que vous aidez le plus justement à faire regagner le marché de l'emploi, quels sont-ils? Alors, principalement donc, des jeunes, effectivement, quel que soit le niveau de qualification, parce que ça permet aussi l'intérim, vu qu'on brasse tout type de mission, donc des très qualifiés aux peu qualifiés, du coup, on peut effectivement faire accéder à l'emploi des personnes qui n'ont pas le bagage académique pour pouvoir effectivement prétendre à telle ou telle mission. Donc, les décrocheurs, euh, pour différentes raisons. Les personnes en situation de handicap, c'est extrêmement important, du coup, et notamment chez CRIT. On a une mission nationale handicap qui a plus de 15 ans. C'est vraiment la pierre angulaire de notre politique RSE. On travaille aussi de plus en plus sur les seniors, qui est un vrai sujet, pour le coup, l'emploi des seniors, parce que voilà, il ne faut pas les oublier, bien au contraire. Voilà, tout type de public. Il y a également un effort, et qui plus est, c'est l'actualité vis-à-vis des réfugiés. On s'investit pleinement aussi dans la mise en emploi des personnes qui ont dû quitter leur pays. Et Dieu sait que voilà, accéder à un emploi permet de... Pour nous donner un ordre d'idée, vous avez s'intégrer. combien de réfugiés Alors, je ne peux pas que vous vous dire le placez? volume à proprement dit, parce que pour le coup, c'est vraiment des actions qui sont Ouais. extrêmement localisées selon, justement, aussi, si on parle notamment des Ukrainiens, ils sont arrivés dans différentes régions, du coup, et donc là, on commence effectivement à initier tout un effort sur cette question des Ukrainiens notamment. On se rapproche beaucoup de Pôle emploi, du coup, qui voilà, est un partenaire privilégié pour cette question-là et qui nous permet de faire connaître nos offres d'emploi auprès des publics qui suivent. Du coup, une fois qu'ils ont, après, c'est sans rentrer dans le détail juridique, mais il faut qu'ils aient effectivement ce qu'on appelle le statut de protection temporaire pour pouvoir mettre à l'emploi, être mis à l'emploi, pardon. Alors vous êtes au cœur des dispositifs RSE. Vous observez quelle tendance au sein de CRIT, de cette montée en cadence de la RSE? Alors, chez CRIT et chez nos clients aussi, pour le coup, c'est vraiment un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur, honnêtement. De fait, alors chez CRIT, ça a toujours fait partie, par essence même, par rapport à notre cœur d'activité, qui est donc l'activité majoritaire, qui est du coup le travail temporaire. On est au cœur de l'humain au quotidien. Enfin, on travaille pour l'humain, on fait travailler les hommes et les femmes que nous déléguons chez nos clients tous les jours, à peu près 40 000 intérimaires par jour au planning. Donc, de fait, forcément, l'humain, la question sociale, sociétale, tout ça, ça fait partie effectivement de notre quotidien et c'est par essence même notre activité. Vous le définissez dans une mission d'entreprise? Vous l'avez défini, ce rôle que vous avez au service de l'humain, c'est défini dans une Alors, finalité? non, On parle beaucoup d'entreprises à mission. Est-ce que c'est finalement, vous pourriez être le type d'entreprise on pourrait effectivement... qui finalement a une finalité sociale? Exactement, on l'a de fait. Comme je vous l'ai dit, effectivement, au quotidien, par notre cœur de métier, ce qu'on fait au quotidien, on le fait forcément. Et pour répondre juste à votre question d'avant, c'est vraiment une tendance effectivement qui s'accroît, puisqu'on a vraiment une grosse volonté, du coup une énorme volonté d'accroître du coup notre implication dans ces sujets sociétaux et sociaux. Et notamment, ça passe par beaucoup de partenariats, du coup, indépendamment du statut de nos partenaires publics et privés, parce qu'on est amené à travailler aussi bien que le service public de l'emploi, les collectivités locales, que les entreprises, d'autres entreprises. Et on monte de plus en plus de partenariats, effectivement. Vous me dites, la RSE, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en mode réseau et en coordination Exactement. avec des partenaires, qui soient publics ou privés. Complètement. Si on veut que celle-ci soit efficace et une vraie politique RSE, que celle-ci soit effective, du coup, il faut effectivement associer un maximum de parties prenantes, du coup, sur le sujet. Et vous sentez que c'est une demande, au-delà des convictions, de plus en plus portée, j'imagine en interne par par tout le monde, mais les managers, Ah oui. le top management, votre dirigeante, qui est une femme. Exactement, oui, exactement. Vous avez demandé s'il y avait un lien possible de Si sensibilité. c'est une femme ou... Enfin, c'est vrai. Personnellement, je ne pense pas que ce soit effectivement une question de genre, du coup. L'implication, effectivement, du top management, et en l'espèce, en l'occurrence, de notre dirigeante Nathalie Jaoui, qui est présidente directrice générale du groupe CRIT, du coup, indépendamment, effectivement, de son genre, je pense que c'est vraiment une implication personnelle, avec une conviction personnelle. Et heureusement, d'ailleurs, c'est pas l'apanage d'un sexe, du coup, j'ai envie de dire, parce que sinon, voilà, on reconnaîtrait des questions de bienveillance, d'empathie,
d'altruisme exclusivement au sexe féminin, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a une montée en puissance de la RSE via les prises de conscience et les convictions individuelles, hein, top management, management et l'ensemble des collaborateurs. Il y a aussi une pression de plus en plus forte de la part de vos clients sur ces aspects-là, éventuellement de vos investisseurs. On parle de performance extra-financière. Exactement. C'est vraiment des questions aujourd'hui. La performance d'une société, elle ne se mesure pas qu'aux résultats. Du coup, financier, soyons clairs, elle se mesure aussi par la performance extra-financière. Elle est de plus en plus regardée, elle est de plus en plus demandée, effectivement, d'une part nos entreprises clientes qui nous interrogent, et ils ont bien raison sur ce qu'on fait sur ces sujets d'inclusion. Du coup, quel type de questions, par exemple, ils vous posent sur des questions sociales, vos clients ou vos investisseurs? Alors, c'est de tout ordre. C'est effectivement bien. Alors, la RSE au sens large, hein, bien évidemment, sur ce qu'on fait en matière de discrimination, de non-discrimination, de diversité. Du coup, tout ce qui a trait à la santé, à la sécurité dans les conditions de travail, de fait, on est en plein dedans et forcément on est extrêmement regardé sur ces aspects-là. Tout ce qui a trait aussi à l'éthique, du coup, l'anticorruption, qui est un vrai sujet. Il y a le cadre légal aussi qui pousse, du coup, forcément les sociétés de plus en plus à regarder ces thématiques chez elles et chez ses partenaires, du coup, et prestataires de services, avec la loi Sapin 2, la loi sur le devoir de vigilance. Mais au-delà du cadre légal, on sent qu'il y a réellement un vrai intérêt qui va plus que la loi, effectivement, porter sur ces sujets-là. Voilà, je pense que les gens ont cette curiosité aujourd'hui, un intérêt de savoir avec qui ils travaillent, qui ils font travailler. Et il est demandé, effectivement, aux sociétés de se pencher de plus en plus là-dessus. Et vous les avez intégrés, du coup, ces problématiques, dans vos projets d'entreprise? Oui. 2024? Oui, exactement. On en a parlé brièvement en amont. Mais oui, pour dire à quel point, effectivement, c'est un vrai sujet chez CRIT. Il y a un projet d'entreprise qui se construit actuellement, qui a été co-construit avec l'ensemble des salariés. C'est parti des besoins, des ressentis, des interrogations, des envies du coup de chacun des collaborateurs du groupe. Et il a été décidé d'établir un plan jusqu'en 2024 sur certains axes, du coup. Un plan de projet interne, que ce soit effectivement sur différents piliers, mais il y a un pilier qui est consacré exclusivement à la RSE. Et donc là, il est demandé à chacune de nos agences, parce qu'on a aujourd'hui près de 400 agences, du coup, sur l'ensemble du territoire métropolitain, des 13 régions administratives, de construire, de porter, de suivre au moins un minima, du coup, un projet RSE par agence, du coup. Et libre à elle, du coup, de choisir le domaine dans lequel elle ne pas choisir n'importe quoi, un projet social, environnemental. Exactement, aussi, bien sûr. On a aussi c'est quoi les types de projets qu'elles ont décidé de mettre en place? Alors, on a vraiment de tout. On a beaucoup aussi forcément tourné vers l'emploi, avec des partenaires comme le Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales et les Épines. Du coup, un grand partenaire pour nous, les Épines. Enfin, beaucoup de sujets autour de l'emploi, mais certains aussi vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du mentorat, du coup, qu'on retrouve de plus en plus chez nous. Enfin, on en fait beaucoup, mais là, on essaie de le formaliser et de le rendre un peu plus solennel. C'est vraiment très différent d'une région à l'autre, sachant qu'effectivement, de toute façon, pour que ça marche, il faut vraiment tenir compte du bassin local et des spécificités locales. Le bassin lillois va avoir une considération différente de celui de Montauban, par exemple. Vous voyez, donc tout dépend de cela, et c'est pour ça aussi que c'est laissé à la main de nos agences, et pour qu'il y ait une certaine territorialité dans le choix et des actions qu'elles décident de porter, pour que ça soit réellement efficace. Donc d'ici 2024, chacune aura dû mettre en place un projet. À minima. À minima. À minima, j'insiste. Combien aujourd'hui en ont mis en place? On est à quoi? Il est encore trop tôt, il y a un peu de temps, mais savoir, parce qu'on l'a lancé en janvier, du coup, le projet, on est en avril, donc les choses sont en train de se structurer, et donc là, on est dans une phase de déploiement maintenant. Victoire, est-ce que tu voulais... une petite question pour terminer. Moi, je voulais savoir comment est-ce que CRIT se démarque un petit peu et comment est-ce que vous valorisez votre marque employeur face à deux enjeux. Déjà que le contrat intérim, c'est un contrat qui peut paraître un peu instable, un petit peu incertain, et aussi la multitude aujourd'hui d'agences d'intérim qui existent en France. Alors, instable, oui et non, j'ai envie de dire. Enfin, ça vient aussi faire écho un peu à la première question sur l'image encore négative de précarité du travail temporaire. Oui et non, dans le sens où aujourd'hui on est plutôt acteur de solutions RH, du coup.
au sens large. Donc on fait de l'intérim, mais pas que de l'intérim. On fait également du placement en CDD et en CDI. Donc là, pour le coup, on ne peut pas être taxé de précaire. Et à l'intérieur même de l'activité intérim, on développe de plus en plus des solutions qui visent à rendre pérenne aussi l'emploi. On développe ce qu'on appelle, au niveau de la branche, du coup, du travail temporaire, mais notamment chez CRIT, le CDI intérimaire, qui est un dispositif qui est peut-être encore assez méconnu, malheureusement, tristement, parce qu'il est plutôt très efficace et il apporte beaucoup de stabilité pour les intérimaires qui sont CDIsés. Et on le développe de plus en plus chez nous. Donc l'intérimaire est CDIsé chez nous, au sein de l'agence d'emploi de l'entreprise de travail temporaire. Il est ensuite missionné, du coup, chez différents clients. Et si, par une raison quelconque, on n'arrive pas à lui fournir une mission, il a tout de même une garantie de revenus, même pendant ces périodes dites d'intermission, d'inactivité. Ce qui lui permet plus facilement d'accéder au crédit, vous voyez, par exemple, vis-à-vis des banques, ça rassure. Ou pareil, de louer un appartement vis-à-vis des propriétaires, c'est quelque chose de rassurant. Donc tout ça, c'est des choses qui contribuent à effacer cette image de précarité trop souvent collée, mais heureusement de moins en moins au travail temporaire. Merci beaucoup, merci Victoire, merci Louise. Merci à vous. De votre présence. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Également. Et à bientôt. À bientôt.